2 secondes, 2 secondes et demie, faire un live. Je suis vraiment désolé. Je pensais pas que ma gorge était pour être poignée comme celle-là. Juste apporter un petit fait important suite à un article qui circule sur les médias sociaux concernant le rassemblement du 28 février à l'Assemblée nationale à Québec. S'il vous plaît, partagez le live au maximum, OK? Parce que c'est une preuve flagrante de l'incompétence des médias traditionnels. Dans ce cas ici, je parle de la presse. Ils savent pas de quoi ils parlent. Puis, ils poussent la propagande et la désinformation. Puis, ce coup ici, là, je peux vous le garantir avec certitude qu'ils sont dans le champ. Parce que c'est écrit noir sur blanc que le rassemblement a lieu pour, entre autres, supporter le droit de se défendre avec des armes à feu. C'est pas le cas. Mais pas en tout. C'est pas ça, pas en tout. Ça a rapport avec l'abus de pouvoir du gouvernement fédéral de prendre des armes à feu des gens qui les ont acquis de façon légale, avec les permis légaux, en suivant toutes les lois et tous les règlements, qui les ont achetés avec la permission du gouvernement, puis le gouvernement, ce même gouvernement-là, aujourd'hui, qui veut les racheter en utilisant les fonds publics pour le faire. Ça, c'est la réalité. Il n'y a jamais été mention d'autodéfense avec des armes à feu. C'est de la propagande, puis c'est extrêmement malhonnête de la part d'un média qui est censé être respecté comme la presse. C'est exactement pour ça que notre peuple est divisé. C'est exactement pour ça, puis j'en parlais avec une de mes amies, Guylaine, il y a une minute, la propagande puis le conditionnement des gens plus âgés qui écoutent ce genre de merde-là que des incompétents du monde malveillant, malhonnête, publie. Parce qu'au bout de la ligne, quand on prend un pas du reculon puis on regarde ça de loin, quelqu'un peut se poser la question pourquoi que les médias diraient quelque chose qui est faux. Puis la seule réponse à cette question-là, c'est qu'ils veulent pousser un narratif. Ils sont du côté du gouvernement, baisent le cul du gouvernement. Puis on peut poser une autre question. Pourquoi que le gouvernement, ou c'est-à-dire les médias, baiseraient le cul du gouvernement? Mais ça a tout rapport avec l'argent, puis les subventions, puis les avantages qu'ils peuvent tirer de parler favorablement du gouvernement. À la presse, vous me levez le cœur. Vous ne devriez pas avoir ce job-là. Vous ne méritez pas les titres qui vous sont attribués. Vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des déchets de l'information. C'est vous autres qui poussez à des informations. Puis au lieu de dire des niaiseries sur un sujet que vous ne comprenez pas, vous pourriez parler avec Guy Morin, vous pouvez parler avec Sophie Belland de CCFR. Il y a des ressources québécoises qui sont très faciles à trouver, qui vont vous donner les faits sur l'événement qui va avoir lieu le 28 février à Québec, à l'Assemblée nationale. J'espère que vous allez être présents. J'espère que vous allez venir vous faire entendre parce que ce genre de propagande-là a besoin d'arrêter. Si on ne l'arrête pas là, ça n'arrêtera jamais. Puis ça va être une chose par derrière l'autre qui vont nous enlever. Là, c'est des armes à feu. Plus tard, ça va être quoi? Nos 4 roues, nos skidoo, les sidos, nos bateaux, nos véhicules. Ils ont déjà essayé, ils sont déjà en mode de nous enlever nos véhicules, de nous dire qu'il faut utiliser des véhicules électriques ou à batterie. C'est pas vraiment électrique, c'est à batterie. Je ne parle pas à travers de mon chapeau. On vit dans un monde, dans une province, avec des gens qui nous mènent, notre gouvernement, qui a un agenda, puis il va tout faire pour être capable d'atteindre leurs objectifs, de nous faire avaler qu'est-ce qu'ils veulent nous faire avaler, à l'aide justement des médias traditionnels. Puis il y a trop de gens qui prennent pas le temps de se poser les bonnes questions, puis qui n'iront pas vérifier. Fait que pour eux autres, ils vont tout de suite juste lire les grandes lignes de la presse, puis dire « Ah, une autre gang de débiles qui veulent avoir le droit de se défendre comme les Américains, d'autodéfendre avec des armes à feu. » Ça n'a jamais été le sujet. Jamais. C'est une question de préserver les privilèges qu'on a. Puis j'allais dire droit, OK? Ça, c'est de s'informer. Ça, c'est de s'éduquer. Quand j'ai fait le live avec Sophie Belland, elle m'a dit, Robert, c'est pas un droit, c'est un privilège qu'on a au Canada, d'avoir les armes qu'on a. Ça, c'est l'effort qu'on a tous besoin de faire en tant qu'individu. C'est d'apprendre justement le lexique, puis comprendre les lois qui sont en place. Il y en a des lois. Puis la presse, je devrais pas être en train de le faire la morale. On devrait pas être obligé de douter de nos médias traditionnels. On devrait être capable de lire qu'est-ce qui est écrit, puis être capable de dire oui, c'est la vérité parce qu'ils ont de l'intégrité, puis un code d'éthique.
Mais ils n'ont clairement pas. Puis c'est pas la première fois. Fait que ceux qui pensent que j'aime ça juste ramasser les médias traditionnels parce que j'ai quelque chose contre eux autres, c'est pas gratuit. C'est à cause justement de ce genre d'article-là que j'ai pas le choix d'exister. Puis de faire ce que je fais sur les médias sociaux. Parce qu'eux autres le font pas comme il faut. Puis ils sont, par leurs actions, de toute évidence, une extension du gouvernement. Puis ça, c'est un problème. Un méga problème. Fait que là-dessus, pas plus long que ça, j'ai un paquet de choses à faire. Je voulais juste partager cette opinion-là. Je trouve ça dégueulasse, qu'est-ce que la presse fait. Puis comme je vous dis, j'espère que vous allez être présents le 28 février à Québec. C'est en fin de semaine. Rassemblez-vous là. Si vous ne connaissez pas le sujet, informez-vous. Si vous n'avez pas d'armes à feu, venez supporter les gens là-bas. Vous allez voir, c'est du monde intègre, du bon monde avec des bonnes valeurs. Puis vous allez apprendre quelque chose aussi. Posez les questions que vous avez à poser. Si vous n'aimez pas les armes à feu, si vous avez peur de ça, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, allez poser vos questions à ces gens-là. Il va y avoir des gens là pour répondre à vos questions. Puis vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez voir qu'on se fait flouer en tant que peuple. Puis que l'argent que le gouvernement fédéral essaie d'investir dans ce programme de rachat-là est complètement inutile, va coûter une fortune à tout le monde, puis ajoutera aucune sécurité à personne. Je vous le dis, là, c'est pas parce que j'essaie de protéger les armes, j'essaie de peinturer ça d'une manière que c'est beau pour tout le monde, c'est la réalité. OK? Allez vous informer, allez vous éduquer sur le sujet, supporter les gens qui sont assez vaillants pour se battre, pour protéger nos droits, parce que c'est peut-être des votes que vous allez perdre dans pas longtemps. Là-dessus, bonne journée.